Bon, alors j'ai trouvé que c'était une superbe interprétation de Carmen, magnifique actrice, pleine de vie, pleine de sensualité. C'est vraiment un hymne à la vie. Voilà. Donc allez la voir, allez voir cette pièce, allez voir Carmen, vous passerez un bon moment et vous, en plus vous réfléchirez sur un thème qui fait peur et qui fait partie de la vie. C'est la vie. Voilà. C'est une interprétation exceptionnelle d'une très belle actrice, d'une excellente danseuse, sur un thème qui était lourd, qui n'est pas joyeux, mais qui nous fait réfléchir d'une très belle façon à la mort, d'une façon dont moi j'avais jamais pensé à réfléchir et qui va donner à réfléchir à partir de maintenant. Voilà, très belle soirée en tout cas, n'hésitez pas à y aller. C'est un très bon spectacle, j'ai adoré l'actrice qui est capable de passer par toute une panel de sentiments différents. C'est-à-dire depuis le lit de réanimation jusqu'à la danse la plus effrénée, donc c'était une soirée géniale. Aujourd'hui, Jeanne est au théâtre, je dirais dans la belle parenthèse de Emmanuel de Boisson et de Carmen Badillo Ruiz. Et on va parler de l'adaptation de votre livre, Emmanuel, Un coup au cœur aux éditions Calmont-Lévy, en pièce de théâtre, qui est devenue À cœur perdu et que joue Carmen au théâtre de l'Essaillon. C'est une adaptation en premier lieu de Hervé Bengia. Alors, Emmanuel, en quelques mots, votre livre. Alors, mon livre raconte ce qui m'est arrivé le 7 février 2022. J'étais ici, dans cette pièce, quand j'ai eu mal au dos. Et peu de temps après, mon cœur s'est arrêté brutalement. Et heureusement, par une chance incroyable, Anthony était là et m'a sauvée en me faisant un massage cardiaque. Et donc, j'ai eu 30 minutes d'arrêt cardiaque. Et ensuite, ça a été les pompiers, les électrochocs. Et j'ai vécu, je m'en suis aperçue après la sortie de l'hôpital, c'était pas évident d'en parler, ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Comment vit un auteur le découpage de son livre quand elle va être adaptée au théâtre? Qu'est-ce que ça fait? Un coup au cœur à nouveau? Un coup au cœur. Mon Dieu, il y avait les pompiers. Oui, non, j'ai fait confiance à Hervé. Heureuse que ce livre ait une nouvelle vie. Oui. Que je me suis dit, oh, c'est une chance incroyable. Et quand j'ai vu Carmen, je me suis dit, bon, il va revivre avec elle et ça va être un vrai bonheur. Et c'est le cas, quoi. C'était pour moi, j'avais pas d'appréhension du tout. Bon. Carmen, on va pas dire à Emmanuel, on va lui boucher les oreilles. Est-ce qu'un comédien, une comédienne, est-ce qu'elle lit le livre ou bien le scénario seulement? Ah non, les deux. Oui, j'espère que tout le monde fait ça. Vous avez lu plus on a de matériel et plus on peut enrichir le jeu, bien évidemment. C'est important. Ben oui, surtout quand c'est une vraie histoire, non? Et quand vous l'avez lu, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'a vécu Emmanuel? Justement, Hervé Banteja m'a appelé et je lui ai dit il faudrait que je lise le livre. Et quand j'ai lu le livre, déjà j'ai eu vraiment un sentiment très fort surtout de me dire waouh, pour une actrice jouer une telle expérience, c'est un cadeau tombé du ciel, quoi. Vraiment, cette fois-ci tombé du ciel, quoi. Et quand j'ai rencontré Emmanuel, c'était encore plus magique parce que vous la voyez, c'est de la lumière, voilà, on sent tout de suite qu'elle a vécu effectivement quelque chose de très fort. Donc, c'était tout de suite, je suis tombée amoureuse de projet en fait. C'était une belle rencontre. Tout de suite, on s'est bien entendu. Et quand elle jouait, vous avez ressenti l'histoire revenir? Alors, la première fois, c'était un filage. Quand j'ai vu Carmen, j'en ai pleuré. J'étais bouleversée tellement Carmen incarne totalement et à sa manière. Elle illumine en fait cette histoire, elle la transcende, elle lui donne une énergie, une joie de vivre extraordinaire. Et vous jouez Carmen complètement le rôle, vous l'assumez. Ah oui, complètement. Et Emmanuel, vous la voyez quelque part un peu dans la salle ou bien vous êtes Emmanuel d'un coup? Je suis Emmanuel, mais pas complètement non oui, plus. Non. Emmanuel, c'est Emmanuel. Moi, je suis cette femme qui a vécu la même expérience qu'Emmanuel.
et avec laquelle ce personnage, j'essaie de me rapprocher le plus possible. Mais je ne peux pas prétendre d'être complètement Emmanuel, je ne suis pas elle, ça serait trop arrogant. Mais par contre, ce qu'on peut prétendre, c'est de vraiment vivre, essayer de donner les émotions et les sensations le plus proche possible de ce qu'elle a vécu, Emmanuel. Ouais, mais en même temps, quand je vois Carmen, c'est une autre. Elle crée un personnage, c'est magique. C'est ça qui est formidable. C'est le travail de création de l'actrice, il y a le travail de créateur d'un auteur. Bon, ça a été mon travail de façon assez poétique aussi. Et elle aussi, elle a recréé une autre histoire qui n'est pas la sienne ni la mienne. Un personnage qui, tous les soirs, vit devant nous. Et ça, c'est la magie de la comédienne. Parce que c'est devenu de plus en plus une pièce interactive avec le public. Oui. C'est aussi beaucoup avec le public aussi qui est là chaque soir dans la salle. En fait, c'est une expérience de mort et de vie que nous vivons tous ensemble pendant 1 heure au Théâtre Saillot. Ouais. C'est une catharsis. Et le spectateur la vit vraiment, vit toute cette aventure avec elle, tous les soirs. Et ensuite, on échange avec le spectateur pour écouter leurs émotions. Carmen, que vous a apporté cette pièce? Ben, ça m'a apporté J'avais toujours senti le besoin de tenir compte dans ma vie le fait qu'on va mourir, quoi. Oui. Parce que c'est quelque chose auquel on n'est pas éduqué. C'était très tabou. Et je me disais parfois même, t'as cette idée, peut-être que tu es un peu aussi perché. Mais en fait, non, en interprétant cette pièce d'Emmanuel, je trouve que c'est là les noyaux, l'essentiel de la pièce, c'est qu'on oublie trop qu'on va mourir un jour. Pour vraiment, pour vraiment apprécier ces instants de vie qu'on a dans le présent là, et que pour essayer d'être heureux, pour essayer de ne pas s'éloigner non plus des choses qui sont essentielles pour se sentir bien, non? On pense toujours à des trucs trop loin de nous-mêmes et on s'éloigne de la nature, des sentiments, de l'amour et tout ça. Grâce à l'expérience extraordinaire d'Emmanuel, on traverse pendant la pièce la mort pour retrouver tous ces petits riens, comme dit la pièce, de la vie qui sont fondamentaux pour se sentir heureux finalement. C'est une célébration de la vie. Oui. Vous nous avez réconcilié avec un peu l'idée de la mort. Oui, oui, puisque moi je n'ai plus peur de la mort, puisque je l'ai traversée, je la connais. Et Carmen le transmet à sa façon, encore une fois, qui n'est pas du tout la mienne. À sa façon, son interprétation, je trouve, est très intéressante, presque, je dirais, plus forte qu'un livre, parce qu'elle vit autre chose, mais elle le transmet à sa manière. On se sent plus mature après avoir joué ce rôle-là. J'ai pris conscience, c'est-à-dire je assume de façon plus forte le fait que la mort fait partie de notre existence. Oui. Et ça donne beaucoup d'espoir. Moi, j'ai la chance, pas seulement d'assumer encore plus fort cette idée de la mort, mais surtout, l'idée de la mort, elle a beaucoup changé, effectivement. Ça mûrit, et dans ce sens-là, effectivement, je suis beaucoup plus soulagée maintenant. J'avais déjà lu beaucoup sur cette thématique-là, mais tant qu'on ne l'entend pas dire de quelqu'un qui a vécu l'expérience, on se dit, bon, mais peut-être, voilà, c'est des hallucinations. Et en fait, non, Emmanuel, quand elle m'explique des choses, on se dit, elle a vécu véritablement, donc ça donne beaucoup d'espoir, c'est pas fini. D'ailleurs, à la fin, vous êtes très joyeuse. Vous dansez. Voilà, oui, c'est merveilleux. Extraordinaire. Parce que dans mon histoire, si j'ai une chose à garder de mon voyage dans l'au-delà, ce voyage dans un endroit absolument d'une telle beauté, c'est la joie. Voilà, on le sent. Si vous deviez vous-même faire un buzz pour que tout le monde vienne. C'est une célébration de la vie. Et puis c'est une pièce forte où Carmen rayonne et merveilleuse. Cette pièce est une célébration à l'être humain, je pense, qui traverse des moments très compliqués, douloureux, pour arriver ensuite à des moments de plénitude et de joie totale. Il faut connaître parfois la douleur pour après s'approcher encore plus de la plénitude. Beaucoup de gens ont posé la question si vous aviez des bases de danse. Parce que vous êtes très, très souple. J'aurais toujours aimé être danseuse, mais j'ai jamais eu une formation continue de danseuse. Mais j'ai toujours, dès que j'ai pu, pris des cours de toutes sortes de danses, parce que je me suis dit ça peut servir à la scène.
Et en fait, il y a eu plusieurs spectacles où je danse en même temps. Ouais. Votre accent apporte beaucoup de densité et de joie en même temps Merci, à ce texte. ça me touche beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup. On était très heureux de vous entendre, Oui. tout le monde. Emmanuel, est-ce que vous, en célébration, disons, si vous deviez sortir toutes les deux du théâtre, un peu heureuse, un peu claquant des mains, etc., quelle chanson vous viendrait à l'idée comme ça d'un coup? I Will Survive. I Will Survive. Alors, vous allez chanter, s'il vous plaît, I Will Survive. Oh, non, non. Allez, 1, 2, 3, allez. I will survive! I will Yeah, yeah! Yeah! Bravo, bravo, bravo. C'est merveilleux. Vous avez eu des fous rires, vous avez eu des moments, par exemple, quand vous sautez comme ça un peu partout, vous n'êtes pas pris les pieds quelque part. Quand elle s'est pris les pieds dans le tapis. Ah ben voilà, Ah, voilà, ça par aussi. exemple. Non, c'est vrai qu'une fois, j'ai trébuché avec le pouf, tu vois, qu'on avait sur scène. ah oui. Je pense que je vais m'en débarrasser parce que c'est ces moments-là, c'est tout au début de la pièce et tu te dis, bon, ça commence bien. Voilà. Oui, ça, c'est En vrai. tout cas, nous étions très nombreux parce que tous les soirs, il y a un monde, je dirais, fou. Les gens sortent vraiment, ils ont tout oublié. Oui, ils sont très heureux. Et les Oui. gens sortent en disant, ce soir, on va danser. Voilà. Et ça, c'est gagné. Pour Ça moi, se c'est gagné. termine comme en boîte de nuit d'ailleurs la pièce, puisqu'à la fin il y a une musique et une ambiance. Non, ne dis pas. Elle spoil, elle spoil, elle spoil, elle spoil, elle spoil. C'est très bien. Vous êtes là magnifique dans ce rouge qui fait un peu rouge théâtre. Oui. C'est très beau. Carmen, vos rêves de comédienne, c'est quoi? Ben, continuer à travailler avec des projets comme ça, intéressants et qui apportent de la richesse, de la joie, qui font réfléchir aux gens et qui nous rapprochent vraiment de l'essentiel de la vie. Ça me... J'aime beaucoup ça. Et des choses qu'on oublie, par exemple, ben, il y a plusieurs thématiques qui m'intéressent, mais aussi tout ce qui est considéré différent et qui fait peur. Et toutes ces thématiques-là, moi, ça me fascine. Et je veux qu'on reste très humain. Un mot pour la fin. C'est difficile la vie de comédienne. Ah, le travail, Oui. Oui, c'est l'incertitude tout le temps. Hein. Oui. Mais ça fait partie aussi de la beauté, de la recherche. En fait, c'est un métier où on ne peut jamais s'accommoder, on dit. Oui, Se s'habituer, poser, oui. s'habituer, se dire voilà, c'est bon. Ça fait partie aussi de la recherche, le fait que ne soit pas facile. Je pense, j'ai appris ça Il y aussi a une prise de avec les risque. années. Il y a une prise de risque, mais cette prise de risque, elle continue même quand on a le travail, Oui, avec le personnage, avec les décisions qu'on prenne, avec... le public. Voilà, c'est tout le temps une Sur le sensation filet. de sous le fil, exactement. On est des funambules, mais c'est ce qu'on aime. C'est tous les métiers artistiques, le métier d'auteur c'est pareil, on ne sait pas du tout, vous faites un livre Justement. et puis ensuite, voilà, pour repartir, il y a toujours une part de... C'est-à-dire qu'il faut prendre le négatif pour vraiment... C'est comme la mort et la vie, non? Les yin et les yang, il faut danser avec les deux pour arriver à quelque chose de beau. Carmen, si vous n'aviez pas vu la pièce de théâtre et vous avez entendu parler de cette pièce de théâtre, qu'est-ce que vous direz aux gens pour y aller? Pourquoi vous irez la voir, par exemple? Cette pièce de théâtre, Oui. Parce qu'elle est différente, Oui, parce qu'elle parle de choses importantes de la vie, et il faut s'en ressouvenir, voilà, c'est un appel de mémoire de, voilà, il faut s'aimer, il faut aimer les autres, il faut être gentil, voilà, elle parle de valeurs que je pense qu'on oublie beaucoup, parce que ça donne envie de danser. Et moi j'ajouterais, c'est parce que c'est Carmen. Ah, Si Voilà. vous voulez venir voir cette c'est pièce, joli ça, bravo. venez, que ce soit tous ceux qui veulent faire du théâtre ou les gens qui aiment le théâtre, parce que là vous avez vraiment une très grande comédienne. Oui, c'est vrai. Et donc vous venez au théâtre aussi pour la voir. Voilà, je le pense vraiment. En tout cas, on a fait une interview assez jubilatoire, je dirais. I Will Survive, c'est la chanson que vous avez toutes les deux. Je pense que la scène, c'est vraiment là que ça se passe et ça s'est passé dans le livre. Alors j'invite tout le monde à venir à nouveau relire le livre de Emmanuel Boisson. On va le lire. Donc, Un gros cœur aux éditions Canon Lévy et à courir voir À cœur perdu à l'Essaillon avec Carmen Ruiz. Bravo! Et lundi et mardi, Lundi et et mardi. mardi à 21h. Voilà.
Voilà, la pub est complète. Encore quelque chose pour les pubs, madame? Viva, viva la vida! Viva la vida! Viva la vida!